Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Sois le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde, en direct, sur votre chaîne de Communication Plus, 10e rue Télévision, BRT Télévision, plus de 14 chaînes. Vous êtes en train de nous prendre en relais aussi en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV, Delca Télévision et Communication Plus. On vous avait annoncé ces grands plateaux avec les têtes bien faites de la nation, de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, nous avons l'honneur de recevoir pour la 2e fois une tête bien faite de la République. Elle s'appelle Madame Marie-Josée Ifokou. Elle était candidate présidente de la République en 2018, aussi en 2023. Elle est présidente d'un parti politique AENC, c'est-à-dire Alliance des élites pour un nouveau Congo. Soyez le bienvenu, Madame Marie-Josée. Merci, bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà. De l'autre côté, nous avons la présence de l'ancien gouverneur de la province du Maniema. Actuellement, il est sénateur. Il est au cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. Monsieur le sénateur Idriss Mangala, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Salut à tous les invités de notre chaîne de télévision. Merci. De l'autre côté, nous avons la présence de monsieur Alain Bolodjoa, un opposant radical. Il est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Michel Bolodjoa, soyez le bienvenu. Merci en tout cas pour l'opportunité. Mes salutations à tous. Merci. À côté de vous, nous avons la présence de l'évangéliste Roger Baka, professeur de l'Université de la foi chrétienne, auteur de plusieurs livres. Monsieur Roger Baka, soyez le bienvenu. Merci et salutations à tout le monde. Voilà, avec vous, nous allons analyser un grand sujet qui concerne également la classe politique congolaise, la création rwandaise, les dialogues inclusifs, une solution durable pour une vraie paix dans l'Est du Congo. Cette question mérite de trouver des réponses parce qu'il y a ceux qui pensent la voie obligée, ce n'est pas les dialogues, il y a également d'autres qui pensent que les dialogues, c'est la voie royale. Face à cette question qui dérange l'opinion, je préfère donner la parole au sénateur Idrissa, qui est de l'UDPS. Monsieur le sénateur, d'entrée des jeux, l'agression rwandaise, la crise, il semble que la crise s'est installée. Est-ce que vous, les régimes, vous confirmez d'abord qu'il y a crise en République? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense je devrais circonscrire ou situer cette situation à 2 niveaux. Il y a d'abord agression, occupation de notre partie du territoire par une armée étrangère. Ça, c'est inévitable, tout le monde le sait. Et cette situation n'a pas commencé avec notre régime. C'est une situation qui date de plus de 30 ans. C'est-à-dire, c'est une situation qui a commencé avec le régime Mobutu en 1994, lorsque nous avons accordé notre hospitalité à nos frères et sœurs du pays voisin, le Rwanda, et cela nous a créé tout ce calvaire que nous vivons aujourd'hui. Et la gestion de cette situation, de ces conflits, mérite une analyse approfondie et un engagement, un esprit patriotique. Pas seulement, ne dépendra pas seulement du régime, mais de tout Congolais. Mettons de côté nos égos. Cette situation, ce n'est pas seulement le régime, ce n'est pas seulement question de l'opposition et de la majorité,
mais c'est une question de l'ensemble, de l'avenir de notre nation qui est menacée. Vous êtes notable, ça, c'est vous étiez gouverneur du Manila, ça, c'est vous êtes de l'Est, vous maîtrisez bien la question. Répondez directement à ma question, est-ce qu'il y a la crise? Mais je voudrais dire, et je le répète, la crise, c'est la conséquence de l'occupation de notre partie du territoire national. À ce qui concerne le fonctionnement de l'État, des institutions, je ne pense pas qu'il y a une crise. Mais les gens saisissent cette opportunité de l'agression, de l'occupation, de l'envahissement de notre territoire, et maintenant, les gens sautent ici et essayent de généraliser cette situation en disant que non, en interne, il y a crise. Avant votre gestion au pouvoir, est-ce qu'il y avait la crise qu'on a aujourd'hui? Parce que les gens pensent que c'est votre gestion, votre manière de faire, vos mauvaises décisions, c'est ce qui nous a amené jusqu'à cette crise ici, que vous n'acceptez pas, que vous êtes coupable. Est-ce que l'opinion congolaise a connu le mot M23 à travers le régime du président Tshisekedi? La rébellion M23 a commencé avec le régime du président Tshisekedi. Ou bien, c'est une rébellion qui existait depuis. Je pense que la crise a commencé depuis 1994 et a exacerbé avec l'entrée de l'AFDEL, avec sa, entre parenthèses, soi-disant libération du Congo, et profitant de la naïveté du peuple congolais, comme nous étions tellement fatigués avec le régime dictatorial du président Mobutu, parti unique, et les Congolais ont cru que non, c'est lui qui vient, parce que les Rwandais se sont cachés derrière les Congolais, un fils congolais que tout le monde le sait, Laurent Désiré Kabila, qui contestait le régime de Mobutu pendant une certaine période et qui a refait surface, et tous les Congolais ont cru que non, c'est un libérateur. Et nous l'avons accueilli avec brio. Mais arrivé à la tête du pays, ce que les Congolais ont vu, ont vécu, il y a un seul homme qui a commencé à contester cette présence. C'est le docteur Tshisekedi Wamulumba. 6 jours après l'occupation de la capitale congolaise par les troupes rwandaises, ougandaises, burundaises, une très grande coalition. Et à ce moment-là, Phinx Délimité avait dénoncé, avait dit à son frère que mon frère est pris en otage par les ennemis de la démocratie. C'est en ces termes que Phinx Délimité avait appelé. Mon frère est pris en otage par les ennemis de la démocratie. Et les manifestations ont commencé en demandant à Laurent Désiré Kabila de dire à ces gens qui l'ont accompagné de plier bagages et de rentrer et de nous fournir la facture pour que les Congolais payent cette facture-là de la guerre. Merci, monsieur le sénateur Idriss Mangala, ancien gouverneur. C'est ces démons-là qui nous suivent jusqu'aujourd'hui. Merci, ancien gouverneur de la province du Maniema. Alors, monsieur Alain Bouloudouar, coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, est-ce la crise actuelle? C'est une crise provoquée par les régimes Tshisekedi. Est-ce la crise existe? Il y a effectivement une crise. Du simple fait que nous sommes en dehors de la norme. Mais aussi, on est loin du standard. En réalité, lorsque la situation idéale n'est pas celle que vous vivez, naturellement, il y a crise. En réalité, nous devions avoir 2 345 409 km² avec les 145 territoires. Aujourd'hui, il y a une bonne partie du Congo qui est occupée par les étrangers. Et donc, naturellement, c'est déjà une crise.
Mais on ne doit pas se limiter là. La crise est multiforme et multidimensionnelle. Il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème anthropologique, si je peux le dire. Les gens ne veulent pas respecter la norme et les gens ne tiennent pas compte de la sensibilité sociologique de l'État. C'est vrai, on peut nous ressasser ce discours en nous disant que la crise a commencé ou l'occupation a commencé en 1994. Si nous sommes sincères, ça a commencé bien avant. Ce n'était pas en 1994. Il y a eu plusieurs intervenants qui ont facilité l'atteinte de cet objectif. Je voudrais nous rappeler un fait historique. En 1964, Julius Nyerere a développé l'idée de la suprématie de la race Tutsi, la race nilotique, 1964. Ils ont pris l'initiative de créer EAC en 1969. C'était justement pour faire en sorte que le nilotique puisse imposer leur suprématie. Ils ont eu à recruter des jeunes, notamment Kagame, qui a été formé en Ouganda, qui était l'un des chargés des stratégies et de renseignements militaires en Ouganda. Il avait pour mission de déstabiliser tous les États dont le président n'était pas nilotique. Ils ont eu l'accompagnement du Kenya. Ils ont eu le pouvoir en Ouganda. Ils ont assassiné leur président rwandais. Ils l'ont remplacé par un pasteur et nous connaissons la suite. Ils avaient aussi l'intention de déstabiliser l'État congolais. Et ils se sont appuyés sur certaines décisions qui ont été prises en 1971, accordant la nationalité en masse à des gens qui ne méritaient pas. Ils nous ont fragilisés, avec l'accompagnement bien sûr de l'UDPS, pour que nous soyons frappés d'embargo. Nous avons eu le pillage de 1991 et 1993 pour désarticuler l'économie. Lorsque Etienne Tshisekedi soutenait l'avènement de l'AFDEL, peut-être qu'il ne savait pas que c'était des Rwandais, probablement. Et donc, c'est en 1996 qu'ils se sont décidés de nous attaquer de manière formelle. Mais ils avaient déjà la maîtrise de la structure économique. Ils avaient déjà la maîtrise de la structure de défense. Et c'est comme ça que nous avons connu l'AFDEL. Il vous souviendra à RTBF et France, la radio française. Etienne Tshisekedi a soutenu l'AFDEL. Etienne Tshisekedi a envoyé ses émissaires à Lubumbashi comme à Kisangani. Il a soutenu l'AFDEL. L'essentiel de ceux qui étaient gouverneurs pendant l'AFDEL étaient membres de l'UDPS. Il y a eu des membres de l'UDPS qui ont assumé des fonctions au niveau du gouvernement de Laurent Désiré Kabila. Je peux en citer. Ce qui veut dire qu'effectivement, ils avaient l'intention, eux, de déstabiliser le pouvoir de Mobutu en vendant leurs âmes à Kagame. Et cela a facilité tout ce que nous avons. Mais au regard de la situation actuelle, nous devons savoir que Félix Tshisekedi n'a pas trouvé le M23 opérationnel. Il n'a pas? Il n'a pas trouvé le M23 opérationnel. Donc le M23 a été défait. Le M23 a été défait. Ils ont été éclatés en trois. Une partie se sont mués en parti politique. Une autre partie est allée en refuge au Rwanda et l'autre, la troisième partie, en Ouganda. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, M. Félix Tshisekedi s'est permis, parce que comme vous le savez, il est entré au pouvoir par deux voies scabreuses. Il est allé chez le président Kagame pour avoir sa sécurité. C'est comme ça qu'il est entré en contact avec le M23. Ils ont été conviés ici à Kinshasa. Ils ont été nourris par les finances publiques. Ils ont eu la possibilité de se reconstituer en groupe armé. C'est comme ça que vous avez vu, M. Félix Tshisekedi a pris une ordonnance au mois de mars 2019, Gratien Bernard Maeshe Biamungu, qui aujourd'hui les chargé des opérations et renseignements militaires du M23. Et ils étaient nombreux. Et donc, c'est lui qui a planté les décors de la crise actuelle. C'est vrai que les acteurs, c'est Félix Tshisekedi.
c'est vrai que les acteurs n'ont pas commencé leurs actions aujourd'hui, mais le contexte actuel a été favorisé par le maladresse de gouvernance de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Alors, nous sommes en crise, effectivement nous sommes en crise, parce que cela a une incidence sur l'économie, cela a une incidence sur le social, cela a une incidence sur le vouloir vivre collectif. Mais fort malheureusement, le dialogue, oui, nous sommes d'accord, mais pas avec Félix Tshisekedi, pas avec Nanga. Merci. Monsieur Alain Bolodja, j'ai presque que vous êtes coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Madame Marie-Josée Ifoukou, une question directe. Est-ce, si la crise existe, cette crise a été entretenue par le régime Tshisekedi ou la crise est entretenue par la communauté internationale? Il y a à boire et à manger, que je pourrais dire. Mais je voudrais qu'on me présente ici, puisque j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas mon combat. Tantôt, ceux de l'opposition pensent que je suis du pouvoir, je suis de l'Union sacrée, je ne suis pas de l'Union sacrée. Et c'est quelque chose qui se fait officiellement, donc ça ne se fait pas en cachette. Je ne suis pas de l'opposition. Il y a une confusion dans l'opinion. Oui, alors je voudrais que ça soit clair aujourd'hui encore. Donc je précise bien. Donc moi, je suis ni l'un ni l'autre. Moi, j'emmène une nouvelle offre politique. Parce que selon nous, nous voyons que depuis que nous avons eu l'indépendance, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le Congolais n'a pas de direction pour pouvoir, enfin les autorités n'ont pas eu de direction pour pouvoir conduire le pays. Et c'est ce qui nous conduit dans cette crise. Pour moi, il y a crise. La crise, oui, elle existe. Oui, pour moi, la crise existe. Il ne faut pas se mentir, il y a une crise. Et donc, voilà, ça nous a conduit aujourd'hui à cette crise-là. Et donc, c'est important que ça soit clair. Moi, je mène un combat pour un peuple, un combat de liberté et de délivrance, parce que j'estime qu'on n'est toujours pas en liberté, puisque l'état d'esprit qui a donné naissance à l'état indépendant du Congo s'est perpétué à travers nos dirigeants depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'est le même état d'esprit. Et donc, si je peux juste terminer ce que j'ai à dire, en fait, pour moi, l'arrivée de l'UDPS au pouvoir doit être l'aboutissement ou l'accomplissement de tout ce qui s'est fait depuis que nous sommes nés indépendants du Congo, en passant par l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, ça doit être l'aboutissement, l'accomplissement. Si je devais donner un modèle, c'est comme quand Jésus-Christ est arrivé, il a accompli. Donc les choses se sont arrêtées là et ils nous ont emmené à quelque chose de neuf. Donc il va falloir que ceux qui sont au pouvoir comprennent que nous sommes arrivés à la fin d'une histoire. Nous sommes arrivés à la fin d'une histoire et qu'ils n'ont pas besoin de prendre ça sur eux. Il faut qu'on accepte qu'il y a un ça ne va pas. Et regardez aux autres, la communauté internationale, le Rwanda et consorts, tous ces gens-là, pour moi, on devrait les mettre un peu en retrait. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une histoire congolo-congolais. Et il faut que ça soit clair, il faut qu'on le comprenne, nous devons prendre nos responsabilités. Parce que ce que la communauté internationale fait par rapport à votre question, elle l'a fait depuis que nous sommes nés, étant indépendants du Congo. Nous sommes nés pour être... pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Nous sommes nés pour être abusés, pour être violés, pour être tués. Vous avez vu le document signé l'année passée, en 2024, en février. Est-ce que le pouvoir n'était pas en place? Est-ce que les Congolais n'étaient pas là? Est-ce que l'Église n'était pas là pour lire ce document-là? Que la communauté internationale, à travers l'Union européenne, a donné mandat au Rwanda. Je ne nie pas tout ce qu'ils ont dit avant. J'accepte tout ce que vous avez dit, j'accepte ce qu'il a dit aussi. Et en 2024, l'Union européenne donne un mandat au Rwanda pour qu'ils viennent nous exterminer et piller nos richesses. On parle économie aussi là, pour piller nos richesses. Qu'est-ce qu'on a fait? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a fait? Je parle bien de nous tous, que ce soit l'opposition, que ce soit l'Église, que ce soit nous-mêmes qui nous considérons tout simplement... les centristes. Même pas centristes, parce que centriste, c'est-à-dire qu'on se met dans un mouvement politique. Moi, je sors de là parce qu'en réalité, il n'y a pas de politique. En réalité, au Congo. Il n'y a pas de politique, parce que même la politique a des règles. C'est quand même fort retirer. Oui, Vous oui, risquez d'énerver les politiciens. Non, 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 je ne veux pas retirer, parce que le problème congolais, c'est la classe politique. Pour moi, le problème du Congo, ce sont nos parents... En partant de nos parents depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est la classe politique qui est le problème du Congo. C'est eux qui nous mettent dans cette situation-là. Tout un peuple, 100 millions de gens, qui passent à suivre 100 personnes, qui changent de régime en régime. Aujourd'hui, quand je vous dis qu'on est à l'aboutissement d'un système, on voit aujourd'hui, regardez la couleur de l'opposition aujourd'hui. Mais c'est des gens qui étaient déjà avec l'autre opposition à l'époque, qui était l'UDPS. Aujourd'hui, ils se sont mis tous ensemble. Et derrière qui? Derrière Kabila, qui a fait 18 ans au pouvoir et qui veut revenir. Derrière Nanga, qui dit avoir fait un deal avec Félix Tshisekedi et il n'est pas content. Le gars, il est fâché et il va à l'Est pour aller tuer ses frères, marcher sur les morts et revenir au pouvoir. De quoi on parle? Donc moi, c'est de ça que je voudrais réveiller un peu la population congolaise, qu'elle arrête de suivre les gens
parce qu'il est Mukongo, Muluba, Mungala ou je ne sais pas moi quoi, qu'on arrête ça parce qu'il va falloir que la population comprenne aussi le message qu'on est en train de leur faire comprendre. Donc bref, juste pour chuter, regardez à la communauté internationale, franchement pour moi, c'est le cadet de mes soucis parce qu'ils sont complices. La balkanisation, là vient d'eux. Ils sont complices de ce qui se passe aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, je vous ai dit, le partenariat qu'ils ont fait avec le Rwanda officiellement, devant tout le monde, c'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à cirer de nous et de nos morts. Alors c'est à nous de prendre conscience de cela et à un moment donné comprendre qu'il va falloir faire les choses autrement. Merci Madame Marie-Josée Ifoku, mais nous avons un coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Apparemment vous les mettez tous dans un même sac, je ne sais pas si renouvelé ou comment, mais du moins, Monsieur Roger Baka, professeur de l'Université de la foi chrétienne, vous avez suivi les politiciens, ils ont parlé. Vous, l'Église, pensez-vous que cette crise a ses parrains ou parents? Merci beaucoup. Je pense que je veux d'abord, comme Madame Marie-Josée, reconnaître le propos du sénateur Idriss. Et je reconnais en totalité l'historicité bien tracée. Bien sûr que toute œuvre humaine est vouée à l'imperfection. Vous le dire merci pour cette intervention qui m'a beaucoup nourri. Et surtout, je vais beaucoup apprendre. Je vois que je vais apprendre beaucoup ici sur ce plateau. Mais je vais dire quelque chose de très grave. Cette crise, il y a crise ou pas, mais il faut être ivoirien pour ne pas voir. La crise, elle est bel et bien là, installée, avec des répercussions de 15 années prochaines. Cette crise va engager 15 années de la République démocratique. Si c'est moins, pour qu'on en sorte, c'est pas 15, ça peut aller au-delà. Vous risquez de devenir un prophète de malheur. Ce n'est pas de la prophétie, je fais de l'analyse. Okay. Alors je vais prendre un point qui est, peut-être Madame Marie-Josée a estimé qu'elle ne voulait pas baigner dans ce eau-là. Je vais parler des vraies causes de cette guerre. Nous avons des causes que j'appelle externes et des causes internes. Quand je suis le sénateur, il est dans des causes internes. Quand je suis Bouloudjoa, il est dans des causes liées à la sous-région et aussi de manière interne. Quand je suis Maman Marie-Josée, elle est claire, elle explique très bien que d'une manière ou d'une autre, tous, nous avons subi une injustice qui existe depuis la belle époque. Pris sous cet angle, je voudrais demander aux uns et aux autres, il faut vous calmer. Pourquoi? Parce que la plus grande cause que la RDC est en train de subir, c'est une cause géopolitique mondiale. Nous avons donné des dates, mais je rentre dans une date beaucoup plus grave, 1945. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait que le gendarme mondial qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est les États-Unis d'Amérique. Tout est calqué sur le dollar américain. Le pétrole, les minéraux, les matières premières, partout dans le monde, c'est le gouverneur mondial, c'est les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait mettre un ordre pour la survie, n'est-ce pas, économique des États forts. C'est ainsi qu'avec la communauté, tel que Madame Marie-Josée vient de le dire, l'Union européenne et tout consort, vont se décider de mettre en place un mécanisme. En quoi consiste ce mécanisme? En l'approvisionnement de minéraux stratégiques, critiques, partout dans le monde. Vous devez mettre en place l'ordre mondial qui consiste à approvisionner et surtout, je vous rappelle, à sécuriser cet approvisionnement pour que ces États-là puissent survivre. Il se fait que par rapport au sursaut technologique, je vous dis sincèrement,
il est impossible de parler de la crise de la RDC sans tenir compte de la sous-région, sans tenir compte du gouvernement mondial qui nous dirige. Dolphin, les lithium, le cobalt, les coltan, pour ne citer que ces minéraux. Ce sont des minéraux qu'on appelle des minéraux stratégiques. Pourquoi? Parce que c'est à la fois commercial, pour la survie économique des impérialistes, et à la fois militaire, pour la détention du pouvoir militaire. Pendant que Bolo doit peut-être s'en prendre à M. Idriss, mais c'est Idriss y répondre parce que je trouve naturel. M. Idriss et Bolo, c'est tout à fait comme l'eau et les sucres. Il faut que l'un dise, l'autre oppose. Mais moi, je suis venu les unir pour vous dire votre ennemi est ailleurs. Exactement. Très bien. En fait, je confirme pour te dire. Je prends par exemple maman Marie-Josée qui dit qu'on a signé un contrat avec le Rwanda. Mon ami, il ne s'agit pas seulement d'un contrat. Il s'agit d'un Memorandum of Understanding, qu'on dit en français. Mémorandum d'entente. En quoi consiste le mémorandum d'entente? Cela consiste au fait que, en utilisant la voie officielle pour l'obtention de minerais stratégiques, si le gouvernement refuse la prédation, il faut utiliser d'autres méthodes que nous appelons ordo ab chaos. Il faut semer les chaos dans le pays qui détient les minéraux, de manière à ce que quand ils viendront demander secours auprès de vous, que vous lui imposez un cahier de charge. Ce n'est pas seulement le Rwanda. C'est aussi, donne-moi une minute, hein, c'est aussi l'Algérie avec la Tunisie. C'est aussi la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. C'est aussi le Cameroun avec le Nigeria. C'est aussi le Rwanda avec la RDC. Bref, cette cause géopolitique fait que, ayant besoin de minerais, deux méthodes s'imposent. La première méthode, comme je venais tout à l'heure de le dire, nous allons utiliser les voisins. Malheureusement, dans notre cas, qui avait un cahier de charge, que Alain Bolo vient de dire, expansionniste, Ça tombe bien. ça va retrouver que son idéal se marie avec la cause occidentale. Donc, nous allons utiliser le Rwanda pour déranger la République démocratique du Congo. Et quand c'est fait, le vrai problème qui se pose maintenant, il faut prendre la politique de Cheikh Anta Diop pour s'assurer qu'on ne va pas perdre cette zone de minerais. Il faut créer des zones de non-État. S'il vous plaît, essayez de me comprendre. La zone de non-État consiste en ce que nous allons créer des guérillas. S'il faut même éliminer physiquement toute la population qui occupe cette zone-là et la remplacer par une autre population pour pérenniser l'approvisionnement, nous le ferons. Maintenant, de manière interne, je ne saurais développer ça parce que M. le sénateur a dit brillamment, maman Marie-Josée a dit brillamment, et surtout Bolo Dia, qui maîtrise l'histoire de la sous-région. Dans quel sens? Dans le sens qu'au jour d'aujourd'hui, pour l'approvisionnement de minerais congolais, une stratégie a été faite, ça fait maintenant 15 ans. La politique consiste à encercler la RDC en utilisant ses voisins. Au moment où je vous parle, le Rwanda a pratiquement 1500 km qu'il détient et qu'il exploite au travers de cette guerre à l'Est. 1500. Je te confirme. Brazzaville, monsieur Sassou me suit. Malheureusement, c'est un ami ennemi. Ayez pitié de moi si vous me voyez là. Non, État ennemi veut dire, nous communiquons en public, mais en cachette, Oui, c'est ça. je continue à Donc faire... le président Sassou, c'est un imposteur? C'est un État. Je parle de l'État Brazzaville pour ne pas m'empêcher d'aller au beach. C'est l'État. Je termine. C'est-à-dire que, monsieur, 5 secondes. je suis en train de vous informer que tout un espace a été cédé. Si c'est moi, je ne sais pas. Hein, ça environne le 1000 km. Non loin du bas Congo ici. Et au jour où je vous parle aujourd'hui,
le président Touadéra de la République centrafricaine vient de céder 1500 km entre la République centrafricaine et l'Équateur. Nous n'avons que deux partis qui résistent. C'est la Zambie et l'Angola. Bon. Aux autorités de nous laisser balbutier comme des petits garçons ici pour ne jamais écouter, que je crois qu'ils n'écouteront jamais. Je vous remets la parole. Merci. L'évangéliste Roger Baka. Cette émission, c'est une émission des têtes bien faites pour la République. Nous réfléchissons pour aider ceux qui dirigent, également pour essayer d'armer le peuple congolais de bien faire, parce que le Congo est à nous. Alors, monsieur le sénateur Idrissa, je précise que vous êtes au cadre de l'UDPS, ancien gouverneur, notable du Maniema, donc vous êtes de l'Est, vous vivez cette crise, vous la connaissez mieux que nous. Est-ce que votre diplomatie, parce que le régime Tshisekedi a fait une diplomatie que vous nous chantez matin, midi, soir, diplomatie agissante, est-ce que cette diplomatie n'a pas pu stopper cette vision expansionniste du Rwanda et convaincre le président africain et la communauté internationale que le Congo a besoin de voler seul? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je félicite tous mes co-débatteurs de la manière dont ils ont présenté le problème. Mais je fustige un peu le comportement de notre frère Alain. Allez, Bolojo. C'est un nouveau nom. Il a voulu incriminer l'UDPS, c'est l'UDPS qui est à la base et qui concrétise ce plan-là expansionniste rwandais. C'est faux? C'est faux. Et je félicite le prof et Madame Ekofo, qui ont bien développé et fait une autopsie. Le Congo est victime d'un complot international. Et si les Congolais avaient un esprit patriotique, nous devrions mettre de côté nos divergences politiques pour affronter ce monstre. Nous sommes en face d'un monstre. Tenez, le Congo risque de subir ce que le Soudan est en train de subir aujourd'hui. Le Congo risque de subir ce que la Somalie a connu. Le Congo risque de subir ce que l'Éthiopie a connu, parce que l'Érythrée était une province de l'Éthiopie. Mon frère, dire que le président Tshisekedi ou l'UDPS est à la base de tout ce que nous sommes en train de traverser, je m'inscris en faux. Et d'ailleurs, c'est grâce à l'UDPS. Parce que ni c'était le patriotisme du président Tshisekedi, s'il était naïf d'accepter tout ce qu'on lui disait, il devrait facilement céder et on nous donne la paix en compensation et nous continuons à pérenniser cette situation. C'est pourquoi le président insiste beaucoup, de par sa diplomatie, que nous allons résoudre ce problème à travers les deux processus. Le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Le processus, j'ai défini les deux processus. Le processus de Luanda consiste à discuter directement avec le Rwanda et ses multinationales. Pourquoi vous voulez passer par le Rwanda au lieu de passer directement et de traiter avec les Congolais qui sont propriétaires de leurs richesses? Mais vous voulez faire une guerre, une exploitation par procuration. C'est ce que le président Tshisekedi a refusé. Et vous avez vu, à la veille de la signature de l'accord entre Kagame et le président Tshisekedi, Kagame a séché. Parce qu'il savait que c'est fini pour moi. Si une fois on signe cet accord, et je n'aurai plus de prétexte pour entrer au Congo. Et c'était sur instigation de ces multinationales, de ces entreprises-là qui ont besoin de notre richesse pour les avoir d'une manière illégale. Parce que si on signe des contrats et une exploitation d'une manière légale, les Congolais seront aussi bénéficiaires et le Congo va devenir une très grande puissance après 30-40 ans et le Congo risque de coloniser l'Afrique tout entière. Et c'est ça le danger que le Rwanda a vu. Il a refusé de cautionner le processus de Rwanda. Mais au moins, la communauté internationale
monde politique. Parce qu'au niveau de la communauté internationale, il y a des puissances. Des blocs. Des blocs. Il y a bloc politique et bloc économique. Le bloc politique est d'accord avec le Congo. C'est pourquoi vous voyez des condamnations un peu partout. Mais ce qui résiste, c'est le bloc économique. Or, la puissance des nations, c'est l'économie. Si l'économie ne donne pas son aval, vous êtes coincé. Et c'est pourquoi cette diplomatie, en répondant d'une manière globale, en condamnant le Rwanda, mais il y a une certaine hésitation du côté des multinationales. Et c'est à ce moment-là, nous devons attaquer et convaincre ces multinationales que la terre rwandaise n'est pas propice. Parce que c'est lui qui prépare la nourriture. Le champ de cette nourriture que vous avez, c'est le Congo. Mais Venez au Congo. J'ai vu au Mais Rwanda, malheureusement, j'ai vu au c'est Rwanda multinational. les mines rwandais, parce que Paul Kagame a invité même France 24 en disant que chez lui, il a des mines, lui aussi, le Rwanda produit. Il n'y en On n'a a pas. vu les images. Nous allons voir, comme madame avait soulevé la question de mémorandum là d'attente. Pourquoi seulement avec le Rwanda? Est-ce que le Rwanda, il y a des coltans? Les coltans, c'est les minerais stratégiques recherchés. Et je passe au deuxième, le processus de Nairobi. Ce processus de Nairobi, c'est un processus qui met ensemble tous les groupes armés qui équipent l'Est du Congo. Plus de 150, et nous allons jusqu'à 200 groupes armés. Ce n'est pas le président Tshisekedi et ces groupes armés n'ont pas connu, n'ont pas été installés à partir du régime Tshisekedi. Nous les avons trouvés. Ok. Et moi-même, j'avais résolu un problème de ces groupes armés. Dans ma province, il y a au moins 10 groupes armés. En étant gouverneur. En étant gouverneur, financés par les régimes passés de Kabila. Vous dites? Parce que, moi, je vous l'ai dit, honnêtement. Ok. Donc Kabila a financé les groupes armés, mais il était président, c'est lui qui voulait qu'il y ait la paix. Comment Mais écoutez, c'est une guerre économique. Ces multinationales ne veulent pas entrer par la porte officielle. Il faut qu'ils exploitent nos richesses d'une manière illégale. Ça va empêcher aux Congolais d'avoir de la richesse pour s'organiser. Voyez, on a déstructuré l'administration congolaise, l'armée, la sécurité et consorts. Parce que M. Alain a dit une chose, mais lui-même s'est contredit. Ok. Parce que moi j'avais dit, notre malheur c'est à partir de 1994, parce que nous avons réussi les réfugiés, et officiellement, comme le prof a dit, en 1996, nous avons connu une première attaque de l'AFDER. Et cette guerre-là a essayé un peu de déstructurer notre armée. Aujourd'hui, l'âme, la force d'une nation, c'est son armée. Notre âme de l'armée congolaise n'existe plus. Les Rwandais ont mené une politique pour que les Congolais n'aient pas une armée. Voyez tous les généraux, les officiers, ce sont les produits de James Kabarebe. Mais le président avait dit, il avait trouvé une armée structurée. Il avait trouvé une armée structurée. La vidéo existe. Moi, je suis sénateur. Nous recevons les ministres. Et j'ai eu l'avantage d'être gouverneur de province. Moi, je vous dis, nous avons des officiers de nom. Sans froid aux yeux. Vous savez comment les Rwandais faisaient? Ils vous trouvent, vous êtes lieutenant pendant la guerre de 96. Je vais vous relater. Laisse-moi un peu de temps. 96, Kabila prend le pouvoir. Les techniciens de guerre, c'était des Rwandais, des Ougandais, des Burundais et consorts, qui commandaient la guerre. Kabila s'est donné le plaisir de recruter les Kadogo sans formation. Ils arrivent à Kinshasa, ils prennent le pays. La première des choses, c'est déneutraliser l'armée qui était formée de Mobutu. Tous les officiers, presque tués, les aguerris, les militaires, bérets rouges, bérets verts et consorts, à Kitona, les éparpillés un peu partout au Congo, et cette armée a disparu. Du coup, Kabila a dit non, les Rwandais, vous devez rentrer. Il est resté avec quelle sorte d'armée dans notre pays. Les Kadogo recrutés
d'une manière ramassée. Et ce sont les mêmes Kadogo qu'on a commencé à les donner des calons. Tel est devenu colonel, tel est devenu général, tel... sans breveté militaire. Donc, notre armée est restée avec des officiers de nos sans formation. Oui, c'était la stratégie. Non, écoutez, non, c'est c'est pourquoi le président a fait voter cette loi de programmation militaire. Wow. On ne nous a pas laissé le temps de s'organiser, madame. Ça, je vous le dis honnêtement. Nous avons les soucis d'organiser ce pays, mais on ne nous a pas laissé, connaissant les stratégies des Rwandais. À une année, 5 secondes. Bougnagana tombe et consort. Le président s'est beaucoup donné. Il a donné des logistiques et consort. Vous avez vu comment ils ont laissé la logistique à Goma. C'est l'argent des contribuables congolais. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Je vous ai donné suffisamment de temps. Je ne peux pas que le public me tienne rigueur. Je veux que chaque invité puisse avoir suffisamment de temps. Monsieur Alain Bouloudjoa, est-ce la diplomatie du régime Tshisekedi? C'est une diplomatie qui nous donne l'espoir que nous pouvons quand même s'en sortir, avoir des solutions plus efficaces. Bon, je ne sais pas si la diplomatie doit se faire au niveau interne, certainement au niveau international. Qu'est-ce que nous entendons d'abord par la communauté internationale? Apparemment, nous sommes membres de la communauté internationale. Et je ne sais pas s'il y a un État qui pourrait s'investir pour permettre à ce que le pays se développe. Notre pays. En tout cas, c'est naïf de notre part de croire qu'il y aurait des États qui viendraient nous soutenir pour que nous sortions de la crise. Et cette manière de se lamenter prouve à suffisance qu'on manque cette intelligence situationnelle à même de nous pousser à nous hisser au niveau des enjeux mondiaux. Moi, je ne me plains pas. Okay. Je sais que les Américains auront besoin de nos matières. Je ne me plains pas. Je sais que les Rwandais auront éventuellement développé les réflexes d'avoir notre territoire. Je ne me plains pas. Parce que je sais que c'est un fait naturel. Mais je me plains par contre de cette absence d'intelligence à même de faire face à ces enjeux et de nous imposer. Ça, c'est comme la gazelle qui veut se plaindre devant les léopards. Pourquoi voulez-vous me manger? Mais justement parce que il doit vous manger pour survivre. Exact. Mais qu'est-ce que vous faites? Moi, je ne sens pas cette intelligence-là. Je vois les pleurnichards à la tête du pays, des gens qui se plaignent, mais qui ne savent pas s'adapter et imposer leur volonté. Je vous donne juste les cas. Okay. L'un des membres de son cabinet, je cite ici, comment il s'appelle encore, Bifor Bisselele nous dit ceci, que nous avons les matières, le Rwanda a un carnet d'adresses, si on pouvait travailler ensemble pour mettre en valeur nos richesses. Non, dites-moi, dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous entendez par communauté internationale? C'est un gouvernement et un autre gouvernement qui s'entendent pour faire le troc, paix contre richesse. C'est ce que Félix Tshisekedi a fait. En ce moment-là, aucun pays occidental était là pour nous imposer ce que nous avons fait. Et après, il s'en est plein. Voyez-vous? Je prends un autre conseiller, Bilonda, qui dit « Nous n'avons pas de choix que de transacter avec le Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays ami et donc nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous ne pouvons que céder pour que nous construisions le développement ensemble. » Ça, c'est une mauvaise théorie. La Corée du Sud et la Corée du Nord sont aussi voisins. Mais aucune Corée n'impose à l'autre le vouloir vivre collectif. On ne peut pas imposer l'indivision. Nous ne sommes pas obligés de transacter avec le Rwanda. Nous ne sommes pas obligés. Mais ce n'est plus le cas. Hein. C'est nous, par contre, qui menons... Ce n'est plus le cas. Le président insiste. Non, mais pourquoi insistez-vous sur lui parce qu'il est problème? Oui, qui? Juste parce que vous êtes de son parti, ou sinon vous voulez nous faire croire qu'il est solution? Non. Mais c'est le président qui est solution. Non, la fonction...
Vous voulez dire apparemment, il était calme. apparemment, ces réflexes ne changera pas. Mais il était calme. Monsieur le sénateur, il faut le laisser Je suis continuer. outillé pour ça. Ok, continue. Le problème, c'est que moi, je considère Félix Ségué comme problème. C'est justement parce qu'il ne répond pas aux critères, au profil de la situation. Si nous avons des hommes intelligents, pas intelligents en termes académiques, intelligents par rapport à la situation, ils devaient apprendre à se taire et à écouter les autres. Ils ont commis beaucoup de bourdes. C'est vrai, on vous dira que la guerre a commencé en 1996, mais moi je vous ai démontré que la crise, la stratégie Imatuchi a commencé bien avant. Bien avant. Ce n'est pas en 1994. Bien avant. Ce qui a amplifié la situation, c'est l'avènement des Interamwe et des FDLR. C'était juste un prétexte. Ils ont créé le chaos chez eux pour déverser les Interamwe et les FDLR chez nous pour justifier l'occupation de notre pays. La crise n'a pas commencé en ces moments-là. La crise a commencé bien avant. Parce que ceux qui ont la connaissance, à la conférence nationale souveraine, il s'est posé une question identitaire qui n'a rien à voir avec l'Occident. Les gens ont revendiqué la nation. Et d'ailleurs, l'UDPS est mieux placé parce qu'il a en son sein l'un des enfants de celui qui avait porté les dossiers. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, je constate que nous avons un problème, le problème d'intelligence situationnelle. Okay. Alors, on nous dit la communauté internationale est contre nous, la communauté internationale travaillerait avec le Rwanda, mais la communauté internationale travaille aussi avec nous. Parce que dans cette diplomatie, M. Félix Ségué a signé des accords avec le Qatar, avec les Émirats arabes unis. Peuvent-ils nous dire quelle est la source du financement des opérations économiques ou des actions économiques du Rwanda? Quel est ce pays qui a plus investi au Rwanda que les autres pays? N'est-ce pas les Qatar? L'aéroport international du Rwanda, 60%. Rwandair, 45%. Ils ont injecté de 2019 à 2022 3,5 milliards. C'est le Qatar qui soutient l'économie rwandaise. Ils insistent sur le tourisme. L'essentiel de notre production de café passe par le Rwanda. Et vous savez comment le Rwanda opère? Le Rwanda nous fragilise en nous injectant des incompétents, des gens incapables d'avoir la capacité de résoudre le problème. Au lieu d'investir dans l'infrastructure pour faciliter les échanges entre l'Est et l'Ouest, nous avons enclavé l'Est. L'essentiel de produits qui sont vendus dans la partie Est viennent d'ailleurs. Il y a une forte dépendance. C'est l'absence d'une bonne politique qui justifie la situation que nous avons. Ce qui est important à retenir, c'est une situation dramatique, mais elle est loin d'être une fatalité. Nous pouvons solutionner le problème, à condition que les apépristes ne soient plus à la tête du pays, que nous permettions à la nouvelle classe politique d'accéder au pouvoir avec une nouvelle donne, et on va solutionner le problème. Merci. Au lieu de dire non, ce sont les autres, mais vous aussi vous avez posé des actes. Parce que, s'il vous plaît, 5 secondes. lorsque M. Félix Ségué dit en son temps, Président Félix Ségué. ah, c'est une obligation constitutionnelle? Non. Ça te voit l'aise. Ok, voilà. Il est le chef de l'État, démocratique. Mais je ne suis pas obligé de l'appeler à chaque fois chef de l'État, chef de l'État. Il est président. Mais je ne suis pas obligé. De ceux qui l'ont élu et non. Non, suis-je obligé? Non. Alors, je voudrais nous dire ceci. Vous devenez rebelle. S'il vous plaît. En bon, Vous les laissez continuer. voilà pourquoi j'ai dit, S'il vous plaît. il nous sera difficile de solutionner le problème parce que les gens veulent fermer les yeux lorsqu'on parle de grandes questions. C'est que moi je voudrais... 5 secondes. John Chibangu, il a été arrêté parce qu'il était en connivence avec les M23. Aujourd'hui, il est hissé au rang de général. Il a été libéré par qui, s'il vous plaît? Monsieur Félix Ségué. John Chibangu avait pris les armes contre l'État.
Mais il est promu aujourd'hui par Félix Tshisekedi. Il a fait de lui général des brigades, je ne sais pas s'il est déjà général-major. Il a été promu. Lui qui était avec le Rwanda, il a fait de lui général. L'ambassadeur du Congo en France, il était rebelle. On a fait de lui ambassadeur en France. Mais apparemment, tous ceux qui ont pris des armes sont promus par Félix Tshisekedi. On peut comprendre que dans l'armée, il y avait infiltration. Mais pourquoi continuer avec le même personne, Bemba qui a travaillé avec l'Ouganda, vous faites de lui vice-premier ministre, tous ceux qui ont pris les armes dans son pays sont aujourd'hui copains comme cochons avec Félix Tshisekedi. Merci. Moi, je vous dis, et je certifie ici, si Étienne Tshisekedi n'avait pas soutenu le Rwanda pendant que Laurent Désiré Kabila avait chassé le Rwandais, on n'aurait pas tous ces gens dans la rue. Merci, monsieur Alain Bolodjoa. La RDC, c'est un pays où règne la démocratie. Les opposants parlent librement. Alors, et vous pensez que c'est grâce à Félix? S'il vous plaît. Alors, madame Marie-Josée Ifoku, est-ce la diplomatie du régime Tshisekedi, le don de fruits? Aujourd'hui, il y a des sanctions. Peut-on nous compter sur ces sanctions pour qu'on ait une paix durable à l'Est? Parce qu'il semble que le Rwanda vit avec les aides de la communauté internationale. Est-ce que ces sanctions peuvent apporter un plus? Moi, je suis dans un autre état d'esprit, comme je vous ai dit tout à l'heure. Notre vision, c'est la rupture du système de prédation par notre valet africain ici congolais pour la renaissance du Congo. La combolisation. C'est ça la combolisation, de la rupture du système de prédation qui a vu le jour depuis l'État indépendant du Congo et qui s'est perpétué à travers le dirigeant jusqu'à aujourd'hui. Pour se séparer de cela, pour rompre avec ce système, on passe par la combolisation et qui donnera naissance à une nouvelle république. Parce qu'en réalité, quand je suis, que ce soit le sénateur, que ce soit M. Bolodjoa, quelque part, on n'a pas d'État. On n'a pas un État. Parce que même quand vous me posez la question par rapport aux solutions vis-à-vis de la communauté internationale, de l'Union européenne, les sanctions, tout ça, moi, je ne suis même pas tout ça. Parce que c'est comme si on était un peu inconscient, comme si on ne comprenait pas les enjeux mondiaux. C'est ça que moi je vois. Et même aujourd'hui, aller verser du côté des États-Unis, ce n'est pas un problème. Parce que chaque État a toujours des alliances, des partenariats avec les plus forts. Ok? Vous avez suivi tout à l'heure, je l'appellerai le professeur, qui nous a expliqué un peu, oui, en 1945, lorsqu'il y a eu la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'était les États-Unis qui étaient sortis de là victorieux. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump, ils sont encore victorieux. Il veut créer un nouvel ordre mondial encore. Ok? Et il met tout le monde à genoux. Alors imaginez quelqu'un comme nous, là, le Congo, un pays qui n'a pas d'État. On n'a pas d'État, il faudrait le reconnaître. Même les exemples qu'il a donnés. Mais ça c'est fort si vous dites qu'on n'a pas d'État. Oui, nous avons. L'État existe. Non, moi je veux le dire. Ça c'est mon avis. C'est ça que je dis que moi je me mets. Continue. Moi je me mets hors combat politique. Moi je viens avec une nouvelle offre politique, avec des solutions parce que ou sinon on va rester dans un combat ou bien dans des débats d'hommes. Okay. Le problème du Congo c'est que les hommes sont plus forts que l'État. Les individus. Les individus. Malheureusement. Oui. C'est ça le vrai problème. Les hommes sont plus forts. Quand je dis les hommes, c'est pas en termes de sexe. Hein, je dis, non, pas. Je parle pas de Félix. C'est le chef de l'État. S'il vous On plaît, le paye ou pas? Monsieur Il doit le prouver. S'il vous plaît, monsieur Il doit prouver qu'il est chef de Il l'État. faut laisser madame développer sa Il doit le pensée. prouver. Alain Bolodjoa, S'il vous plaît. mettons un peu, attention, s'il vous plaît. Je vais faciliter. Kagame est condamné par tout le monde. Je vais faciliter mon première S'il vous plaît. Je vais faciliter mon propos. Merci. Mettons un peu Félix Tshisekedi de côté. Ah, qui quitte le non. pouvoir en fait. Non, par rapport à notre discussion. Ok. Mais il y avait Kabila. Il y avait Kabila à 18 ans. On tenait le même discours. Ok, merci quand même. J'aime cette honnêteté-là. Il y avait Mobutu. On tenait aussi à la fin ce discours-là. Ça, c'est l'idée. Voilà, donc nous tous, même moi je tenais ce discours-là à la fin, il devait partir. On en avait marre et justement, comme c'est des hommes forts et un État faible, on s'en prend toujours à des hommes. C'est ça la réalité. Et il faut à un moment donné qu'on se dise de vérité parce que on ne va pas y arriver là si on continue dans le mensonge. Nous tous, nous sommes des chrétiens, que ce soit le président Félix Tshisekedi qui va à l'église, ses opposants vont à l'église. Or, l'église est censée être au centre du village. Et la véritable église, pas l'église religieuse, mais la véritable église, telle que nous la comprenons, c'est une histoire d'amour. Et il faudrait qu'il y ait de la franchise dans ce débat-là. Parce que quand j'entends les sénateurs, oui, j'apprécie tout ce qu'il est en train de dire.
Mais quand j'entends M. Alain Bolodja, la même chose, quand j'entends le pasteur et le professeur, je suis contente dans la position dans laquelle je me trouve. Moi, je suis dans une position de vérité. Je suis dans une position où on doit construire un nouvel État. Et moi, j'estime que tous ceux qui ont les mains mouillées dans cette gestion de l'État, par des détournements qui ont conduit même à des morts, hein, le Rwanda a fait ce qu'il a fait là, c'est tout à fait normal, c'est le diable. Donc, ce que le Rwanda a fait, ça ne pose pas un problème, c'est tout à fait normal. Mais nous-mêmes, à l'intérieur, nous n'avons pas facilité la tâche, nous avons permis que Goma tombe. Moi, depuis que Goma est tombé, mon frère, j'ai plus de vie. Je vous dis la vérité, parce que je ne pouvais pas croire qu'on en arrive à ça. Et aujourd'hui, je vois les ministres se lever pour aller recruter. Je dis, mais qu'est-ce qui vous a empêché de recruter? Mobiliser, Oui, mais c'est ça, mobiliser pour... Mais qu'est-ce qui vous a empêché de le faire? À partir du moment où il y a eu divorce avec Kabila, moi j'ai appuyé ce divorce-là, je l'assume. J'ai dit, il faut séparation, ça ne sert à rien. Vous êtes déjà en train d'aller, on les balaye, on fait quelque chose de neuf. Mais je n'ai pas changé mon discours. Si je vous sors tous les documents que j'avais remis à l'époque, en 1921, je crois, lorsque le président avait consulté tous les Congolais, moi, mon document est encore d'actualité, si je veux le dire. En 2021, il est encore d'actualité. Parce qu'il fallait créer quelque chose de neuf. Il ne fallait pas faire tout ce qu'on a fait là pour moi. Il fallait créer quelque chose de neuf. Et donc, à cette époque-là, on pouvait déjà commencer les recrutements, là, enfin, aller sensibiliser la jeunesse, et puis commencer à les former. On n'en serait pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais je suis dépassé personnellement. Voir Goma tomber et voir que Kinshasa continue à vivre comme si de rien n'était, alors que les 2-3 premiers jours, il y a eu ce regain-là, patriotique, où tout le monde s'est levé. Non. Et ce n'était pas contre Félix. C'était à son avantage. Je suis désolé, mais je suis choqué de voir que tout est retombé par terre. La vie a repris son train-train quotidien. Et tu regardes tout le monde, tu te dis, mais attends, je suis folle? Ou bien c'est vous qui êtes fou là? On est en guerre, je suis désolé. Moi, me poser cette question-là par rapport aux résolutions que prennent la communauté internationale, j'en ai rien à cirer pour l'instant. C'est très bien. Je félicite même Madame Wagner, que j'admire beaucoup. Je félicite même ce travail-là qui a été fait. Il semble que notre solution viendra de ces côtés-là, parce Non, qu'avec non, les non, sanctions, non, vous avez vu même, vous avez vu même les Nang et les autres, ils ont arrêté à avancer parce qu'il y a eu des sanctions. C'est pas la première, mais que ils continuent vers Kalemi là. Il continue vers Kalemi, restez dans la distraction, il continue vers Kalemi. Vous pensez que le pouvoir est dans la distraction? Mais puisque vous dites que ça va arrêter, ça a arrêté quoi? Ils sont en train de continuer vers Kalemi. Mais pourquoi nous on doit toujours attendre? Mais il y a 10 jours, les États-Unis et l'Union européenne, ils ont donné 10 jours à Nanga et au Rwanda de se retirer au Congo. Donc on attend, on observe. Vous savez que les gens nous regardent comme des enfants. Hein? Ils sont choqués de notre comportement à espérer vis-à-vis des gens qui sont derrière tout ce monde-là. Comment le Rwanda arrive à nous attaquer? Quels moyens le Rwanda a à nous attaquer? Un petit pays comme ça qui ne vaut même pas une province chez nous, qui ne vaut même pas, qui vaut un territoire peut-être. Mais est-ce qu'on n'a pas honte de ça et attendre que le grand méchant loup qui est là-bas qui va décider que ils arrêtent et ils vont arrêter alors qu'ils sont déjà installés? Donc il y a un problème de leadership? Oui. Oui, il y a un problème de leadership. Je m'explique. Oui, il y a un problème de leadership. Il y a pas de problème de leadership. Non, je m'explique. Monsieur le sénateur, vous aurez la parole. C'est question de compréhension. Okay. Il peut y avoir un problème de compréhension. Pour que le leadership reprenne le dessus, il va falloir qu'il accepte qu'on est à la fin d'un cycle. Ou bien, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, mais on est à la fin d'une histoire. Il faut qu'on ait une nouvelle histoire. Alors, il faut prendre des décisions courageuses. Des décisions que, pour les gens qui sont autour de vous, peuvent voir ça comme une faiblesse. Mais moi, je ne vois pas ça comme une faiblesse. Parce qu'on dit qu'à des grands mots, des grands remèdes, hein, c'est ça, non? Mais à des grands hommes, il y a aussi une autre phrase qui dit la reconnaissance de la patrie. Il y a quelque chose comme ça. Je crois que c'est Victor Hugo qui a dit ça. Hein? Au grand homme, la reconnaissance de la patrie. Exactement. Et moi, j'appelle Félix Tshisekedi aujourd'hui à être ce grand homme-là pour que la patrie reconnaisse qu'il ne sera sorti. Oui, mais non, je parle de maintenant. Qu'il devienne grand homme maintenant. Il est grand homme. Monsieur Bolodja, arrêtez de perturber les gens. Vous savez, un homme est toujours conseillé par son entourage. Un homme, même vous, même moi, même si on a quelque chose en nous, chacun d'entre nous, mais c'est toujours l'entourage qui accompagne un chef. Sans un bon conseil, on peut aussi taper à côté, quoi. Donc pour moi, j'ai foi que par rapport à l'expression que je viens de vous dire, au grand homme aussi, la patrie peut être reconnaissante. Donc il va falloir que le président Félix Tshisekedi, parce que si ce n'est pas lui qui prend cette décision-là, qui va le prendre? Parce que quand je vous entends dire qu'on le mette de côté, moi je non, c'est vous qui avez dit. Non, c'est vous qui avez dit. Non, tout à l'heure. Non. C'est vous qui avez dit qu'on veut aller au dialogue sans lui. Moi, je suis pas dans oui, c'est ça. Moi, je suis pas dans cet état d'esprit parce que on va aller au dialogue. On est en guerre là. Restons qu'on est en guerre. On va au dialogue, on s'assoit. Maintenant, qui va décider qui va être président? Pour moi, ça sera de la distraction. Il y a déjà un président qui est là.
Peu importe le débat qu'on peut dire, pour moi, le président de la République est là. Mais moi, façon à moi de voir les choses, c'est pas comme son entourage, qui ne me supporte pas d'ailleurs, parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise la vérité. Moi, la vérité dont je parle ici, c'est pour un peuple. C'est pour une délivrance. C'est pour une liberté définitive. On doit passer à autre chose. Et c'est pour ça que je demandais au président Félix Tshisekedi, débarrasse-nous d'abord de tout ce monde-là inutile qui nous font perdre du temps. Et moi, j'ai dit qu'il fasse une déclaration d'un état d'urgence. Mais on est en guerre. Il faut qu'il fasse cette déclaration-là. Et il y a certaines institutions qui doivent tomber. Parce que nous avons des institutions qui ne nous servent à rien, qui sont budgétivores, qui sont là spectaculaires. Donc, ils sont tous en train de regarder qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi la suite. Donc, la plupart des institutions sont tombées d'elles-mêmes. Que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le Sénat, que ce soit les assemblées professionnelles. Pour moi, le gouvernement qui se donne au spectacle devant la jeunesse, qui est notre espoir, pour moi, ces gens-là sont déjà tombés d'eux-mêmes. Donc, donnons une chance à aller à d'autres propositions. Merci. On va créer un scandale. S'il vous plaît. Merci Madame Marie-Josée, mais vous risquez de créer encore des frustrations avec cette proposition. Si les institutions tombent, vous savez que la classe politique, elle est s'il vous plaît, elle est reconnue avec... Il peut faire à partir de la Constitution. Un nouveau gouvernement, c'est constitutionnel, non? Voilà. Comment on dit, dissoudre l'Assemblée, c'est constitutionnel. La classe politique, elle est plus exigeante avec les quotas. On n'en a rien à cirer aujourd'hui, s'il vous plaît. On n'en a rien à cirer aujourd'hui de la classe politique parce que c'est elle notre problème. Donc moi, tout ce que je propose, c'est constitutionnel. Un nouveau gouvernement, c'est constitutionnel. Il peut nommer. C'est pour ça que j'ai dit que non, pour moi, le président reste en place. Il peut nommer un nouveau gouvernement. Mais nommer, c'est en respectant la Constitution. Comment? Mais on respecte la Constitution. Il peut démissionner à l'article 77. Non, moi, je ne suis pas à la démission. Il faut que ça soit clair, s'il vous plaît. Nous Monsieur sommes en Delphin. face d'une guerre entre le Congo et le Rwanda. Les pays qui nous attaquent est connu. Il y a une complicité interne. Écoute, il n'y a aucune complicité. Vous, le pouvoir, vous nous avez trahis, on doit vous sanctionner. Monsieur Leboloza, s'il vous plaît, il veut... Le bon voisinage. Mais vous me redonnerez ma parole parce qu'on l'a arraché, quoi. Depuis 65 jusqu'à 94, le bon voisinage existait. Aucun pays limitrophe n'agressait pas le Congo. C'est à cela que nous devons vraiment tenir. 65, 94, aucune agression. Bon voisinage existait. Abiyarimana venait au Congo, les présidents burundais venaient au Congo, Tanzaniens, Ougandais et consorts, et on échangeait calmement. Cet ordre-là, de notre richesse stratégique, qui met les Rwandais comme gendarmes de l'Afrique centrale, c'est ça qui appelle la prise de conscience collective des Congolais. Maintenant. Et accompagner les chefs de l'État, d'autant plus qu'il a tendu la main. Malheureusement, les Congolais, comme sont naïfs et veulent le pouvoir, ils trouvent que non, à partir de cette guerre, ils vont se débarrasser du président Tshisekedi et vont menacer la politique autre toi que moi. Moi, je suis merci. Je peux Même juste par terminer quel mon idée. mécanisme, même avec les fusions, ils On sont vous a laissé contents parce qu'ils vont Si accéder vous au pouvoir. pouvez nous Monsieur le permettre aussi sénateur, de finir notre idée. C'était pas votre temps de Moi, parole. j'ai dit clairement- 30 secondes. Moi, j'ai dit oui, 30 Le secondes. professeur doit avoir. J'ai dit clairement que le président reste en place. Pourquoi? J'explique pourquoi. Parce que si on l'enlève maintenant, qui va prendre la place? Pourquoi? Mais il n'est pas le seul Congolais. Non, non, et d'ailleurs, il mais ne fait rien. il est là de manière légitime et légale. Ah bon? Oui, Pensez-vous vraiment, madame? Il est dans Oui, la non, logique des coups d'État. Non, non. Ah, c'est ça le coup d'État. Demander à quelqu'un de démissionner, c'est un peu. Est-ce que je peux terminer? Il y a eu les élections comme nous le faisons, ça fait 4 ou 5 ans. Vous êtes convaincu? Non, j'ai dit il y a eu des élections comme on le fait. Ah, comme on le fait là. Comme on le fait. Et c'est lui qui est président. OK? Et Par la force. peu importe, c'est lui qui est président aujourd'hui. Moi, je pense que le faire partir serait fragiliser le pays. Je m'explique. Non, moi, poser la question comment? En le laissant lui président, parce qu'il est déjà là, ça nous arrange, ok? Ah, ok. Oui, oui, ça nous arrange. Vous? Je peux expliquer, donc ça arrange. Non, je parle au nom des Congolais. Ok. Parce que si vous l'enlevez directement, on Non, va il où peut là? démissionner. Pourquoi Mais vous on voulez va aller l'enlever? dans le désordre pour que qui le remplace dans l'immédiat. Non, mais s'il démissionnait, l'Union sacrée reste au pouvoir, non? Non, non, non. On aura au moins un président plus C'est l'union sérieux. sacrée le problème. Ce n'est pas seulement le président Félix Tshisekedi. Ah bon? Pour moi, c'est l'union sacrée le problème. Ok. Ok, alors je peux expliquer. Mais on me laisse pas, il me coupe la parole. 30 secondes. Coupez-lui la parole au 30 moins. secondes. Donc, Monsieur selon nous, le président peut rester en place. Il déclare Pour un ne état rien d'urgence. Peu importe, il déclare un état d'urgence et il nomme un gouvernement avec un Premier ministre fort qui a une vision claire. Et justement, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Tout ce que je propose est constitutionnel. Hein. Okay. Il peut suspendre l'Assemblée provinciale. Il y a déjà un cas de jurisprudence à l'époque de Kabila, ça a été fait. D'ailleurs, nous, on avait été nommés commissaires spéciaux à partir de là. Et donc, nous permettre et créer, j'ai même dit, des commissions et un conseil de sages, comme une forme de Sénat,
qui peut réfléchir sur la situation du pays. Une commission avec tous les représentants de la population congolaise qui réfléchissent aussi sur la situation du pays. Parce qu'aller au dialogue de manière classique, pour moi, n'est pas une solution. Merci. Parce que ça sera encore partage du gâteau, donc on retourne encore à l'État indépendant du Congo. Donc faisons les choses autrement. Merci Madame Marie-Josée Foucault. On ouvre la question du dialogue, mais le professeur Roger Baka va payer tous les arriérés. Mais vous nous avez révélé ici que vous étiez bénéficiaire de l'ordonnance sous le régime Kabila. Alors, merci. Donc Kabila Ça m'a permis fait partie des gens qui vous admiraient beaucoup. Il fut votre modèle, il semble. Ah bon, pourquoi? C'est pas parce que j'ai été élu là, j'ai pas été nommé, j'ai été élu aussi. Merci. Alors, professeur Roger Baka, de l'Université de la foi chrétienne, vous allez payer des arriérés sur le plan de la diplomatie, mais ouvrons la question liée au dialogue. Est-ce que la cohésion interne, la cohésion nationale interne, ne serait pas une arme forte pour que les Congolais se mettent ensemble, que nous puissions voir dans la même direction pour sauver quand même ces pays face à cette crise que vous avez constatée, il semble? Bon, merci. Comme pasteur, je vais payer, je vais souffrir parce que je dois supporter tout le monde qui prennent une minute. Mais fais-moi la grâce de terminer mon idée. Pas de problème. Depuis 1900, après la Seconde Guerre mondiale, des politiques ont été mises en place. La première politique sur le plan international, c'est le Novus Ordo Seclorum, communément appelé le Nouvel Ordre Mondial. Il faut d'abord savoir quels sont les termes de référence du Nouvel Ordre Mondial. C'est-à-dire toute personne qui peut avoir l'impérium ou la présidence d'un État doit se soumettre, avant même qu'il soit proclamé président de la République, aux ordres établis par les mondialistes. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous pensez que c'est une blague quand vous voyez chaque président passer au Vatican? Pour vous, c'est un phénomène sociologique qui va là-bas pour saluer les papes et puis rentrer. Mais les présidents des États vont prêter allégeance au pape et accepter de travailler pour la cause du monde, mon frère. Il faut savoir dire la vérité aux gens. Deuxièmement, en dehors du nouvel ordre mondial, il y a les Ordo Ab Chao. J'essaye de mettre tout le monde ensemble pour leur dire, je n'ai pas encore pénétré l'aspect cause interne. Tu vois, le ordre Ab Chao veut dire quoi? Toute nation qui va refuser au niveau de son président de la République et qui va intenter, je dis bien, qui va intenter l'action de vouloir s'affranchir, sa nation connaîtra des sérieux problèmes. Non seulement qu'ils vont déranger votre économie, mais ils vont aussi engendrer ce qu'on appelle la guerre bactériologique. La guerre bactériologique. Vous imaginez, on a eu le Covid ici. Qui ne connaît pas l'origine du Covid? Mais regarde les gens qui ont été éliminés. Tu vois, en Haïti, il y a eu un président qui a dit « je refuse, il n'y a pas de Covid ». Ça n'a pas pris quelques jours. Hein. Balayé, hein. Je ne sais pas si c'était avec les balais de Madame Marie-Josée. Ngourouziza. Oui, oui. Je suis au Burundi. Qu'est-ce qui s'est fait? Magoufoui aussi. Magoufoui, là. Magoufoui. Mais je te cite des gens, pendant que nous débattons ici, sur le plan international, mais, vous savez, des fois, pour attaquer les Blancs, il faut les connaître. Ça, c'est un fait. Et maintenant, combien de fois nous avons crié ici dans le pays qu'il n'y a pas de Covid, mais que le chef de l'État était obligé d'accepter la proposition de l'Organisation mondiale de la santé. Ça peut paraître bête, mais il a sauvé sa peau. Vous avez entendu Sassou dire quelque chose pendant le Covid. Il a sauvé sa peau. Et ça, c'est parti. Mais maintenant, ces deux politiques vont faire entrer les nations dans une zone de turbulence qui est très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant bicéphalisme de la gouvernance mondiale. Pendant que nous rêvons, il y a le BRICS. Sous peu, l'histoire nous renseigne qu'à la veille de son départ du palais présidentiel, Joe Biden est descendu en Angola. Quel mystère! Il est venu faire quoi? C'est parce qu'il veut signer à peu près 15 000 km de voies ferrées
pour déboucher ou de Lobito jusqu'au Kolwezi. Posons-nous la question avant de parler, avant d'attaquer Mouloudjoa, avant d'attaquer monsieur. Posons-nous la question, pourquoi Joe Biden à la fin de son mandat va faire ça? Il y a ce qu'on appelle la politique d'un président, mais il y a aussi la politique de l'Amérique. Joe Biden est venu pérenniser les contrats de la politique américaine que Donald Trump va continuer. La Chine de son côté, membre de BRICS, dit lui aussi, va construire 15 000 km de voies ferrées pour tomber sur Kolwezi. Donc, il y a une bifurcation qui va se faire au Kolwezi des deux grandes puissances mondiales. Je crois que les sénateurs peuvent avoir une idée sur ça. Maintenant, moi, je pose une question. Pourquoi le BRICS? Pourquoi la communauté, l'OTAN, sont autant en train de se battre pour déboucher sur Kolwezi? C'est simple. Si vous contrôlez toutes les ressources, vous allez parvenir à une domination mondiale. Et la nation République démocratique du Congo est une nation qui a une vocation de la gestion africaine et mondiale. Okay. Maintenant, quel est le problème? C'est que pendant que cette politique se met en place sur le plan international, le cas de la RDC sera très grave et complexe pour des raisons ci-après. Première raison, c'est que cette politique trouve la République démocratique Congo en période d'apprentissage démocratique. Bon Dieu, aie pitié de moi. Je souhaite que tu viennes le plus vite, Congo ne me suffit plus. Vous dites? Que Dieu revienne pour que je parte au ciel, mon frère. Okay. Je ne vais pas assister à ce qui va arriver. Je suis en train de te dire, le pays est dans une situation très gravissime, catastrophique, apprentissage démocratique. Où ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas repréciser la direction des réactions, tenant compte des enjeux sur le plan international. Je parle des dirigeants politiques qui nous gouvernent. Je ne pourrais pas mettre de côté le président Félix pour une fois que les sénateurs me pardonnent. Non, il n'y a pas de... Parle. Une référence biblique est dit. Aucun voleur ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Exactement, ça. Se mettre à piller toute la maison si au préalable il n'a pas ligoté le maître de la maison. Le président Félix est ligoté. Il faut insister sur ça. Il n'est pas ligoté. J'ai demandé pardon. Il faut insister. Monsieur Mouloudjoa, ne soyez pas complice des paroles de Roger Baka, il faut lui laisser sénateur. Vraiment insister. S'il vous plaît. Sénateur, s'il vous plaît. chaque matin, comme Cholet, comme Ambongo, je reçois les rapports de nos âmes qui périssent. J'ai une église, une école qui est partout au Congo. Chaque matin, il m'appelle. Bonjour pasteur. Ce matin, on a trouvé 6 personnes assassinées. C'est très facile de l'écouter. C'est ça l'ordre mondial. Mais justement, cet ordre mondial, je viens de dire. C'est pour ça qu'on doit travailler. Même aux États-Unis. Si on réfléchit, même en Afrique du Sud, même en France. Monsieur Roger Baka, il vous reste 3 minutes. Il vous reste 3 minutes. Je vais vous donner le mot de la fin concernant les dialogues. 3 minutes. Oui, s'il vous plaît. Mais le Congo n'est pas n'importe quel pays. Merci. 3 minutes. Quand vous parlez de la criminalité, ça n'a pas la même nature. Monsieur Mouloudjoa. 3 minutes. 3 minutes, monsieur Roger. 3 minutes. 3 minutes, monsieur Roger Baka. 3 minutes. 3 minutes 3 en minutes. termes de défaveur. Pastoral, je suis défavorisé, j'accepte. Je prends les 3 minutes. Je dis que le président de la République, je ne saurais l'épargner ici. Pourquoi? Parce que c'est lui l'homme fort du pays. Mais Mouloudjoa, laissez-le. Attendez, quand je dis l'homme fort, il faut comprendre le contexte. C'est lui le président. C'est lui le président de la République. Fort malheureusement, oui. Fort malheureusement. Il a le main lié. Dans quel sens? Je rejoins la pensée de Mouloudjoa. Ok. Quand un problème, oui c'est vrai, monsieur le sénateur a raison, que le problème ne vient pas de ce gouvernement. Nous l'avons bel et bien hérité. Mais quel a été votre sens des responsabilités dans la gestion pratique? On y travaille. C'est pourquoi il y a condamnation du Et Rwanda. pendant que Là, il ne faut pas... Je viens. Le Rwanda n'a jamais été condamné. Non, le problème c'est quoi? Bon? Oui. Permettez-moi, monsieur. C'est pourquoi nous avons eu l'accord Monsieur oral Idrissa. inclusif. Vous vous accrochez seulement à cette Monsieur Idriss. condamnation-là, Mais nous travaillons. Torodinda. Monsieur Non, Idriss. s'il vous plaît, madame Marie-Josée.
S'il vous plaît. S'approcher seulement à 7 heures. S'il vous plaît. protéger mon Je frère. vais vous Vous tapez jusqu'ici, on attend seulement les résolutions. Je sens que vous avez une colère patriotique, mais calmez-vous, je vais vous donner la parole. Chité, il vous reste 2 minutes. Continuez. S'il vous plaît. Mais c'est le président qui ira au front. Monsieur le sénateur, est-ce Non, mais que... s'il ne sert à rien, il peut démissionner. S'il vous plaît. Oh là là. Monsieur le sénateur, est-ce S'il que ne le sert à rien, professeur c'est- Roger peut terminer? Après lui, c'est vous. Je vais vous donner la parole. Ok, Ça va. continuez. Monsieur le sénateur, Je patiente. à Strasbourg, Mme Wagner a tenu un bon discours. À la suite, sur le 400, je ne sais pas les nombres de chaque, on a voté à l'unanimité dans la réunion de l'Union européenne l'annulation du Memorandum of Understanding. Qu'est-ce qu'il en est? Maintenant, attendez, voir la suite. C'est ça. Les dangers, c'est quoi? Vous venez de le dire que la guerre, elle est à la fois politique et économique. Sur le plan économique, voici le vrai problème. Il faudrait maintenant que cette décision ne soit pas une décision d'esthétique. Pourquoi? Parce que le multinational ne faut pas lâcher. Encore faut-il qu'il y ait des pressions qui permettent qu'on entre dans la traçabilité des minéraux avec des super-ordinateurs. C'est faisable. Quand est-ce que nous allons le faire? Ma question se pose là. Je rentre de manière interne maintenant, parce que je parlais sur le plan externe. Le minéral que nous détenons sont des minéraux à la fois commerciaux et militaires, je le dis. Commercial, pourquoi? Parce que la nation qui possède ces minéraux, s'il fait pendant une période relativement longue, les stocks de ces minéraux, il peut influencer le prix de ces produits sur le marché mondial. Voici une ouverture pour les Congo. Mais le problème, c'est quoi? Comment vous allez stocker les minéraux pour pouvoir influencer le prix dans le marché? Quand vous vous réveillez un bon matin, on a volé 48 millions de dollars. Comment on va stocker? Vous avez un problème sérieux, monsieur Idriss. Et un problème très spirituel. Tellement prophétisé par James Kabarebe. L'âme congolaise, elle est corrective. Vous avez fait du vol et du détournement un objet d'adoration. Une institutionnalisation. Une institution. Comment on va? D'abord, sur le plan commercial, on ne réussit pas. Et on ne réussira pas. Sur le plan militaire, c'est que ces minéraux dont on parle ici sur ce plateau, qui créent des violences, nos mères sont violées, tout le monde est en train de mourir, c'est que ces minéraux sont militaires à la fois. Pourquoi? Parce qu'il y a des minéraux tels que le coltan, le cobalt, l'uranium. Une fois stocké, ça peut favoriser le pays à l'espace de 2 ans et demi de fabriquer une bombe atomique. Qu'avez-vous fait du minerai? Avez-vous apporté des industries de transformation pendant cette petite période? Qu'est-ce qui nous a empêché de le faire? Est-ce que c'était le Rwanda, la communauté internationale qui vous a empêché de le faire? Je vous dis sincèrement, monsieur Idriss, la main dans le cœur. Merci. Je vais revenir là. Je paye l'arrière. Monsieur Idriss, je mets dans les mains dans le cœur. Il faut délivrer le chef de l'État de son entourage. Je vous demande pardon. Je l'ai dit d'une Il y a deux types de personnes sur le plan spirituel et sur le plan politique des conseillers qui se sont décidés de n'écouter personne. C'est pourquoi là je dis à M. Bolodjoa que si un problème est perpétuel, c'est parce qu'il y a absence d'intelligence. Vous ne voulez pas d'autre intelligence. Et ça, c'est une thèse qu'on va défendre après votre pouvoir. Maintenant, je termine et je vous donne une conclusion par rapport à ces problèmes. La guerre ne finira pas. Après la guerre, ça sera la guerre. Pourquoi? Parce que les nations européennes doivent vivre. Quelle est l'intelligence que vous avez mise en place? Parce qu'il faudrait qu'on le veuille ou pas. Vous savez ma crainte? Il semble être, je dis bien, conditionnel, que le chef de l'État aurait obtenu l'aval des États-Unis d'Amérique pour le soutenir dans cette guerre. C'est faux. Je dis, il me semble. De deux. Il me semble que nous avons des citoyens russes qui ont accepté de venir nous soutenir. C'est faux. Si seulement par malheur c'est vrai, vous allez organiser la 3e guerre mondiale ici en République démocratique. Donc vous avez compris pourquoi je dis on doit organiser d'abord le carré. Maintenant, maman, dans la congolisation. Non, avec un chef. 5 secondes, monsieur Roger Baka. 5 secondes. Maman Marie-Josée, vous savez quand quelqu'un a été enfermé dans une prison, on ne le fait pas apparaître directement devant le monde ensoleillé. Il va souffrir de la cécité. Il faut une zone tampon, une zone de transit. Je suis d'accord avec vous. Il faut qu'aujourd'hui,
que les gens se rendent compte, ceux qui nous dirigent, que si vous avez pensé que vous avez libéré un peuple d'une oppression, comme ça serait l'idée de l'IDPS par rapport à Kabila, alors sachez que celui qui libère un peuple ne doit pas garder le pouvoir seul. Il doit associer les intelligences, sinon celui qui va mourir. Maintenant, par rapport à l'inclusivité, tu as posé une question, je prends 5 secondes. 5 secondes. Si je me rappelle bien, ta question était de savoir est-ce que l'inclusivité... Le dialogue. Est-ce que le dialogue inclusif serait une arme forte pour que nous puissions sortir de cette crise et libérer les Congos afin que nous puissions aller de l'avant? Je pense qu'en tant que... C'est également votre mot de la fin. Ah, c'est très grave parce qu'on va encore... C'est le dernier sujet. On attend le dernier. Je souffre en tant que pasteur, comprenez frère. Ok. Maintenant, ici, nous disons une chose. Quand nous prêchons la parole de Dieu, le pardon est inconditionnel. Mais la réconciliation et l'inclusivité a des conditions. Même Dieu applique cette méthode. Il ne peut pas y avoir inclusivité. Il ne peut pas y avoir cette réunion que vous préconisez sans que nous puissions réellement parler, régler le conflit. Quel est le conflit qu'on a à l'interne? Nous allons faire l'inclusivité pour l'inclusivité. Est-ce que quand on fera l'inclusivité, comment sera libéré? Est-ce que quand on fera l'inclusivité, les autres, les Bounagana, ça va revenir? Arrêtons de réfléchir comme des petits garçons après avoir eu plus de 60 ans d'indépendance. Moi, je crois que, personnellement, c'est ma conviction. Non seulement qu'à la crise, pour dédouaner l'IDPS et faire plaisir aux sénateurs, la crise ne vient pas seulement de l'IDPS. Il faut savoir dire la vérité. La crise vient plus loin. Pour diminuer la colère de Claudia, j'accepte ce qu'il dit. Mais voici ce que je conclus pour ainsi rejoindre maman Marie-Josée. Je dis ceci. Les élections que nous venons de tenir, mais ces élections ont brisé l'âme congolaise. Vous dites? Les élections qui se sont tenues ici, c'est en quelle année? Comprenez que je me suis permis, moi, de ne pas retenir ça dans la tête pour ne pas avoir des mots de tête. On a trouvé des machines à voter dans les maisons des gens. Papa, jusqu'à quand on va devenir avec? Mais grâce à ces élections, les sénateurs ont amené plus de 10 députés, hein, l'Union sacrée. C'est bon. Ouais. Alors, les sénateurs, on ne veut pas personnaliser le débat. Sénateur, si vous avez amené 10 Non, députés... c'est une manière de me provoquer. Si le sénateur, je suis en train de conclure, si le sénateur a amené 10 députés, monsieur le sénateur, vous êtes extrêmement en danger. Vous avez amené des députés qui ont l'âme collectible et qui ont participé dans des choses qui ont détruit le pays. Il ne faut pas intimider les sénateurs. Il risque de vous faire aussi un coup d'État. Donc, je reviens ici parce que qui a volé, volera. Je dis ceci. 5 secondes. Non, mais ça fait 4 fois 5 secondes. 5 secondes. Qu'il chute. De toute façon, je vous ai supporté, supportez-moi. Moi, je crois que nous devons nous asseoir. Avec qui? Avec les Bologna, en tant que citoyen constituant. Oui. Avec M. Idriss. Ah bon? Avec madame. Oui, Pourquoi? madame, ça va. Premièrement, pour répondre aux préoccupations de la politique mondiale, toute cette pression est faite pour faire revenir le président de la République dans une table de négociation pour le revenu sharing de minerais. Pour faire quoi? Pour revenir à la table de négociation et partager le revenu des minerais que le pays doit aux États-Unis, que le pays doit au BRICS. Permettez-moi, je termine vraiment, je vous demande vraiment pardon. C'est ça l'objectif. Nous devons trouver des intelligences pour le faire. Mais malheureusement, le gouvernement n'est pas accessible. Personne. Même ce qu'on dit ici, c'est pour occuper l'espace. Deuxièmement, sur le plan interne, nos amis qui nous dirigent, vous devez arrêter avec l'arrogance. Surtout ça. Sincèrement, je vous dis, ça ne permet pas la cohésion nationale. Du type, vous savez qu'on a haï le président à cause de certaines personnes qui ont parlé à la télévision qui n'étaient même pas envoyées par le chef de l'État. Donc je crois, arrêtez avec vos affaires de communicateurs. Pourquoi? Chaque autorité politique a un communicateur qui passe à la télé pour insulter l'autre. Si ce débat qui s'élève, ils insultent. C'est des l'IDPS insultent Caméré. C'est les Caméré passent ici. Et les seules personnes qui sont la proie de la prison,
ce sont les personnes qui ont le courage de dire la vérité comme ça. Merci, merci, Donc, monsieur je Roger défends Baka. tout ce qui menace Madame Marie-Josée. Merci, Je peux vous garantir que Madame Marie-Josée n'est pas seule. merci. Il y a des Roger Baka qui sont derrière, qui observent. Donc l'église, si vous jouez, je le dis, si vous continuez dans vos débats qui ne construisent pas, Merci. nous chercherons un président qui viendra de l'église, même si vous les suivez. Merci, monsieur Roger Baka. Nous devons prêcher l'unité. C'est vrai, ceux qui sont égarés, nous disons non. Le chef de l'État, une fois, il avait dit, il est là pour tous les Congolais. C'est vrai, il y a les fous du roi, mais le chef de l'État veut la cohésion. Alors, monsieur Idrissa, c'est votre mot de la fin. Je vais vous donner suffisamment de temps pour que vous puissiez conclure sur ces dialogues. Est-ce les dialogues inclusifs? Quand on parle de l'inclusivité, il faut prendre tous ces gens qui nous amènent des tensions, les mettre autour d'une table, réfléchir, aussi trouver la solution. Chaud l'avait dit. Si le chef ne veut pas participer à ces dialogues, il peut se faire représenter. Il suffit qu'on ait ces dialogues inclusifs. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que le dialogue constitue notre ADN. Le dialogue, c'est comme ce que nous faisons ici, c'est le dialogue. Oui, oui. Non, non. Mais c'est un dialogue déjà. Est-ce qu'il peut terminer ou vous allez chiffrer? Allez-y. Continuez. Ici, on engage un débat de la nation. Vous vous argumentez, il y a débat contradictoire. Et on ne se tire pas dessus. Oui, mais il n'y aura pas de Non, synthèse. mais je dis bien, on ne se tire pas dessus. Je pense, ici et maintenant, tout le monde doit savoir que le Congo est attaqué. Et avec notre leader visionnaire, c'est pourquoi je vous ai montré la théorie qui existe. Il y a deux blocs. Il y a le bloc économique et le bloc le bloc politique. Notre gouvernement a convaincu le bloc politique. Et c'est pourquoi nous avons reçu des condamnations un peu partout. Et le gouvernement est en train de travailler avec le bloc économique pour désamorcer la bombe qui est installée au Rwanda. Et d'ici là, nous allons désamorcer cette bombe. Et à ce moment-là, la paix va revenir dans l'ensemble. Et les Congolais suivent le fait. Allez, s'il veut voir le président de la République, le professeur et madame, elle a eu l'habitude d'aller voir le président. Vous avez vu la dernière fois en 2021. Ouais. C'est clair, oui, parce que. Et Précision, Oui, précision des précision détails. important. C'est la dernière fois en 2021, j'ai revu mon dossier. Et, Je l'ai plus et jamais là, revu. maintenant, Plus jamais revu. on parle, mais pas cette politique que mon ami, qui est à court d'arguments, d'autant plus que ici, vous avez posé la question, quelle est la voie de sortie de la crise? Pour l'opposition, c'est le départ du président Tshisekedi. Est-ce qu'il a identifié le problème? Il n'a pas identifié le problème. Les problèmes aujourd'hui qui se posent, comme le prof a dit, l'ordre mondial. Comment affronter cet ordre mondial? Pour que d'abord le Congo ait la paix. Et ensuite, on va se parler comme Congolais. Problème interne. Où est le problème? Donc le dialogue interne n'est pas Notre prioritaire. pays Mais Bolo serait impliqué dans les dialogues internes. constitue maintenant le business mondial. Mais il faut enlever ces pays dans le cadre du business mondial. Et c'est lui qui le fait aujourd'hui. Pour le faire sortir, c'est le président. Comment? C'est pourquoi? Non, Comment? Écoutez, quand On a affaire à des Biden est venu. Non, écoutez, à des écoutez. Ndando, à des. Écoutez, On va en sortir comme ça tant qu'on va pas organiser écoutez, l'État. madame, il faut être sincère avec moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis sénateur, membre du parti au pouvoir. Je connais et je sais et j'assume. Vous étiez même les candidats de l'UDPS pour occuper le Au Sénat. Sénat. Ok. Écoutez, vous venez de me perdre le fil d'idée par des interférences. L'ordre mondial est attaqué et d'ici là, nous allons trouver une solution. Bloc économique, hein, pour vous Le rappeler. bloc économique et le président est en train de travailler. S'il n'était pas visionnaire, il ne devrait pas identifier ces deux blocs-là qui font mouche aux Congolais. Il ne peut pas être sorti Le de bloc sa sphère, là. économique et le bloc politique. Comme nous venons d'identifier ces deux blocs, il faut les confronter. Et nous sommes en train de les confronter. Mais malheureusement pour les Congolais, comme M. Amen, Bolodjo. on lui demande
quelle est la solution? Pour lui, c'est le départ du président. Mais au moins, madame qui a dit non, il fait un ordre. Une génération nouvelle. Mais malheureusement, nous avons été bloqués par cette même communauté internationale à travers l'accord global et inclusif de Sam City qui a été signé par tous les Congolais. Opposition, majorité, société civile, ainsi de suite, et même la communauté internationale. C'est la base du désordre au Congo. Parce qu'ils ont créé des rébellions, on nous a dit la même rhétorique, même narrative. Donc vous devez vous parler, vous devez vous parler. Et lorsqu'on se parle, il y a des conciliables, on laisse les pays comme business mondial. Parce qu'il y a des autorités recommandées. Il faut tenir ça. Et c'est pourquoi j'avais dit d'entrée du jeu que nous devons être vigilants pour qu'on ne puisse pas tomber dans l'histoire du Soudan du Sud et du Soudan dans l'ensemble. Et aujourd'hui, vous savez, le Soudan, même le Sud, est attaqué. Le Nord est divisé. La somalisation. Quand vous avez un leader qui est le symbole, quelles que soient ses faiblesses, selon l'opposition, nous devons être d'abord autour de ces leaders-là pour confronter l'ennemi. Merci. Mais on va être... Si on arrive de lui de pas, quelle manière, non, oui, sénateur, puisque il n'y a qu'un son d'abord, que vous écoutez. Parler le même langage. Quel est ce langage-là? Écoutez, on ne le sait même pas. Aujourd'hui, le même langage, c'est quoi? J'ai aimé le langage du président Fayoulou. Lui n'a jamais été d'accord avec le président. Mais au moins, pour la cause, il dit, nous devons dire aux Rwandais de rentrer. Merci. Et nous devons attaquer et trouver solution d'abord de la guerre et ensuite un problème entre nous. Merci, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le sénateur. En dehors de ça, il n'y a pas un autre chemin. Merci, monsieur le sénateur. Il ne faut pas faire fâcher les directeurs des programmes. Il nous a vraiment accordé plus le temps. Vraiment, monsieur Lembolo-Joa, vous allez nous excuser. On a déjà dépassé le temps. Une conclusion, vous serez prêt pour les dialogues avec le président pour qu'il y ait la paix? Bon, je considère M. Félix Tshisekedi comme un problème. Président Félix. Vous me perdez 2 minutes. Je le considère comme problème parce qu'il n'a pas la capacité managériale à même d'orienter les choses. Il y a un problème de leadership. Il y a un problème managérial. Félix Tshisekedi n'a pas assez d'atouts pour diriger un pays en crise. Et quand je l'ai dit, bon, je comprends notre frère de l'UDPS. Les sénateurs. Oui, par rapport à ces élections-là chaotiques, oui. Notre frère de l'UDPS, je le comprends parce qu'il défend la cause de son parti. Mais moi je défends la nation. Les électeurs sont bien identifiés. Voyez-vous, moi je défends la nation. Moi je ne crois pas à ces élections-là. Moi je défends la nation. Lui défend son parti et son chef. La nation aussi. Vous savez, la complexité de la question que nous abordons là nécessite assez que nous comprenions qu'effectivement, si nous sommes représentés par M. Félix Tshisekedi, il n'y aura pas de retombées. Voyez comment les gens veulent se tromper eux-mêmes. Qui n'a jamais entendu dans ces pays qu'il y ait une politique, une diplomatie qui a poussé au Canada de suspendre le financement au Rwanda? Qui n'a jamais entendu dans ces pays la Grande-Bretagne suspendre le financement de l'aide au développement au Rwanda? Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est nouveau. Au-delà de... Non, mais voilà pourquoi j'ai dit à l'époque, vous n'étiez pas politicien. Non, j'étais politicien. Probablement. Ça fait longtemps. Moi, je suis mais voilà depuis pourquoi 91. Si vous fêtez l'agrégation. 91. Laissez-moi au moins les temps. Est-ce qu'il peut être ce son mot de la fin? Allez voir le nombre de résolutions du Conseil de sécurité sur la question de l'Est. Il y en a plusieurs. Depuis 1999. Depuis 1999. Il y a eu plusieurs résolutions. Non, dites-moi un peu. Qu'est-ce que l'Occident gagne si vous êtes en paix? Non, dites-moi, soyons sérieux. Il gagne rien. Qu'est-ce que l'Occident gagne? Parce que si vous êtes en paix, il y aura grande sociale là-bas. Exact. Alors, où est le problème du président Tshisekedi? Vous dites... Non, mais voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'est pas l'homme de la situation. Merci. C'est-à-dire que nous devons avoir une intelligence situationnelle pour que nous arrivions à négocier le virage. Nous négocions malheureusement cet accident de parcours
que vous appelez les Et vous serez surpris, à la tête mon du ami. pays, veulent nous emballer dans leur débat. Et ça nous prend du temps. Je tiens à vous rappeler, vous avez en souvenance des déclarations faites par M. Mbata. Il vous a dit, d'ici le mois de décembre, il y aura la paix dans la partie Est. Ces gens, nos frères ici, n'ont pas la maîtrise de la question. Merci. Je suis prêt Moi, je suis de l'Est, à je dialoguer. suis Non, être de Monsieur l'Est le ne veut pas dire que vous avez la maîtrise du dossier. Monsieur Ibissa. Chité, monsieur Tu Alebolojoa. disais tu es prêt. Je suis prêt Prêt de. à dialoguer avec quiconque, sauf les traîtres. Je vous cite les traîtres. Ok. Kabila, Nanga, Félix. Et puis les églises des réveils qui ont fait Exact. de Lokanga Nanga, et les autres. président de la Là, CIE. je suis d'accord. Le avec 4 blocs là, ne comptez pas sur moi. toi. Je suis d'accord avec toi. Parce que si je négocie avec eux, c'est leur accorder un chèque en blanc. Ils ont posé des actes. Parce que la réconciliation dont parle tout le monde, il faut qu'il y ait des sanctions. Merci. On ne va pas se réconcilier avec des gens Merci. qui ont trahi la nation Merci. au nom de la paix. Merci, Non, monsieur ils doivent être Alebolojoa. C'est sanctionnés. également votre mot de la fin. J'avais réservé la dernière parole parce qu'on est au mois de la femme à madame Marie-Josée Ifoku. Le mot de la fin, on retient quoi? Vous serez partante pour les dialogues ou pas? Regardez la caméra. Je pense que j'ai déjà eu à me prononcer là-dessus. Et quand on doit parler dialogue, le Congo est habitué à des multiples dialogues et qui n'ont jamais abouti ou à des solutions qui pouvaient aider le pays. Donc le dialogue de cette manière-là, où là je rejoins un peu M. Alain Bolodjoa, où j'ai dit que on ne peut pas nous demander, on ne peut pas demander aux coupables de devenir juges et partis. Parce que c'est eux qui posent un problème, c'est eux qui sont prêts à prendre des armes pour venir tuer la population arrivée au pouvoir. Donc nous, on ne veut pas qu'ils s'assoient à la table du dialogue. Et je l'ai dit à la Senco parce qu'ils ne nous ont pas convoqué, nous les femmes et ni la jeunesse, qui sont les grandes victimes de cette situation-là. Et c'est ainsi que moi j'avais fait une proposition, j'ai dit au président Félix Tshisekedi, comme il est déjà président de la République, contrairement là on se sépare, Alain Bolodjoa et moi, j'ai dit comme il est déjà président de la République, nous ne cherchons pas une révolution. Parce que je ne crois pas en la révolution, elle bouffe ses enfants. Oui, attendez, je m'explique, non. Moi je parle d'une révolution mentale d'abord. Oui. Là, je peux m'expliquer. J'ai dit là on se défait. Pour moi, comme le président Félix est déjà président, moi j'ai demandé qu'il se mette un peu en retrait. C'est-à-dire, oui, clair, madame, qui Attends, partent. non, pas qu'ils partent. Je m'explique. Vous vous rappelez du temps de l'AFDEL 1? Parce que moi, j'ai dit on est à l'AFDEL 2, là. C'est la suite. Ouais. Il avait été demandé, d'ailleurs, par Etienne Tshisekedi, enfin l'opposition qu'Etienne Tshisekedi représentait, que Mobutu, resté président, et nommé un premier ministre fort qui venait avec un nouveau, avec un nouveau gouvernement qui allait régler cette situation-là. Et moi, je reviens à la même chose en disant, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, vous êtes au pouvoir aujourd'hui. À l'époque, c'est votre père qui était de l'autre camp. Aujourd'hui, vous avez la position de Mobutu. Ayez l'amabilité ou bien l'oubli de soi, l'abnégation, l'amour pour le pays. Si vous pouvez vous mettre en retrait, vous restez président de la République parce qu'il y a des choses qu'on doit lui demander. Mais c'est moi, non? Toi, tu as fait ta proposition. Moi, non, mais pourquoi doit-il rester? Pour servir à quoi? Je t'ai expliqué. Parce que nous ne voulons... Monsieur Alain Bolodjoa, il doit partir. Monsieur Félix Tshisekedi doit partir. Vous solutionnez le problème. Moi, je cherche une solution où nous pouvons avoir la réponse de tout le monde. Parce que dire seulement il va partir, il va rester bloqué là, ça va nous accompagner. Bloqué quoi? Rien du tout. Il va mais bloquer. il va le faire partir comment? Par un coup d'État? Il fait démissionner pour incompétence. Non, mais le débat n'est pas... Mais qui me laisse terminer au moins, s'il vous plaît. Parce que là, c'est la distraction. On s'est mis d'accord. Moi, je dis que le président Félix Tshisekedi se met en retrait. Il reste le président parce que c'est lui qui va déclarer tout ce que j'ai demandé. C'est lui qui va nommer le Premier ministre. C'est lui qui... Mais oui. Donc, moi, c'est dans ce cas-là que je dis, puisqu'on est à la fin d'un cycle, nous devons aller, nous sommes dans un virage qui est très très dangereux. Nous sommes dans une situation de faiblesse. Nous sommes en guerre. Moi, je ne suis pas pour l'asseoir d'un dialogue classique. Mais dans les nouvelles organisations que je propose, il y aura une commission qui va s'asseoir pour faire les débats comme les Congolais adorent le faire. Mais entre-temps, un gouvernement doit venir, ils doivent travailler, des nouvelles institutions. Un gouvernement de crise. Un gouvernement de crise, pas d'union nationale, mais de crise, avec des compétences, de nouvelles compétences, de nouvelles intelligences, de nouvelles, des gens technocrates, des experts. Mais avec le Premier ministre dont je suis en train de parler. Merci. Mais le président peut rester en place. Et là, il peut l'accepter, c'est plus facile. Non, mais juste dire, il doit démissionne, il ne va pas démissionner. Là, ça devient un débat. Le président a déjà parce que sinon, ça tendu. sera... bon, donc il est même incapable de démissionner. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Professeur Roger Baka, vous allez nous excuser, s'il vous plaît, parce que le temps nous fait défaut. Merci. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était votre débat, le débat de la nation, avec les têtes bien faites de la République.
De ce côté, nous avons, on avait le sénateur, M. Idrissa Mangala, ancien gouverneur du Maniema. C'est au cadre de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également de l'autre côté, Madame Marie-Josée Ifoku, une tête bien faite de la nation. Elle était candidate présidente de la République en 2018 et en 2023, espérons en 2028. Elle sera encore candidate. Il faut toujours tenter. Il y aura les bonnes élections, ne vous en faites pas. Également, de l'autre côté, il y avait M. Alain Bouloudjoa, l'opposant radical du régime. Il est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également au professeur de l'université de la foi chrétienne. Lui s'appelle M. Roger Baka, le moindre de tout ça. Merci pour votre contribution magistrale également dans cette émission. Merci à vous. Merci beaucoup. On a besoin de pasteurs aussi intelligents. C'est important pour la nation. Un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné. Monsieur le directeur des programmes également, au DG de cette chaîne, monsieur Arobaz Mukuna, qui est fils maison de l'UDPS, mais un démocrate. Voilà, le plateau est là. Les opposants se sentent très libres et à analyser. Merci à vous. Restez fidèles à nos programmes. Cette émission est déjà sur notre chaîne YouTube, au Centre TV, Delca Télévision, Communication Plus Télévision. Vous allez suivre ça dans plus de 15 chaînes et notre RDC est possible. Au revoir.